see me smiling when I hit the streets and laugh with On est en mode adoration. On est en mode communion. Que te fleuve d'eau vive, qu'ils viennent et qu'ils inondent encore. Qu'ils inondent les parois de mon cœur, qu'ils inondent les parois de mon corps, qu'ils inondent les parois de mon être. Saint-Esprit, prends le contrôle. Sois au contrôle de nos voix, sois au contrôle de nos êtres, sois au contrôle de nos cœurs. Que tout ce qui venait troubler nos pensées au nom de Jésus soit chassé loin de nous au nom puissant de Jésus. Que des fleuves d'eau vive inondent, inondent, inondent. Que ton Saint-Esprit qu'il vienne et qu'il prenne le contrôle. Oh, toutes les situations qui troublaient mes pensées, que tout ce qui troublait tes pensées ce matin soit chassé loin de toi. Connecte avec la grâce. À tes pieds, que des fleuves d'eau vive, vive, inonde. Oh, t'esprit, viens prends le contrôle. Que tout ce qui ne te glorifie pas se taise maintenant. Et mes soucis, Jésus, 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 Jésus. Oh, Jésus, nous t'accueillons, nous t'accueillons. Esprit du Dieu vivant, Esprit du Dieu vivant. Oh, que quelqu'un dise Père, nous t'adorons Père. Oh Père, oh Père, oh Père, reçois la gloire qui t'est de Yahweh. Oh, nous t'adorons. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier en esprit maintenant? De là où tu es, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit te touche maintenant. Sois baptisé du Saint-Esprit avant la fin de ce culte. Sois saisi de cette onction. Sois saisi de cette présence. Il me saisit, il te saisit, il nous saisit. Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit. Que les murs tremblent et que ton esprit nous sature encore au nom de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, disparaisse. Que tout ce qui ne te glorifie pas se taise maintenant et à jamais. Que toute forme de forteresse qui était dressée devant nous, Seigneur, soit ébranlée au nom puissant de Jésus. Par la puissance de ta présence et de ta parole, que toute forme de forteresse soit renversée au nom de Jésus. Alamasete lebo sata, libra sakarebros, ye kamama ye kerebaha, libra sante lebo sata, leka yebosa, likerebaha yaba, libre sea, makate lebo sata, ye baba, libra sea ba yebo, makate bros, le mahazese.
quelqu'un peut acclamer le Seigneur bien fort? Marebroso kataya baba. Marebrosata. Voici ce que la Bible nous dit dans le livre des Psaumes, au chapitre 25, au verset 2. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte et que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront pas confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies et enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet et que tous ceux qui espèrent en toi ne soient point confondus. Au nom de Jésus-Christ. Voici la parole qui devra rester attachée à toi en cette fin d'année au nom de Jésus-Christ. Alors que quelqu'un simplement prenne de manière prophétique cette parole avec moi et qu'il prie en disant: Seigneur, en cette fin d'année, je ne serai pas confondu et mes ennemis ne se réjouiront pas à mon sujet. Au nom de Jésus. Le 31 décembre, Seigneur, sonnera et mes ennemis seront tous confondus, car ils verront encore la gloire de l'Éternel briller sur moi en cette fin d'année. Au nom de Jésus, j'annonce et annonce de manière prophétique que tu entres dans cette nouvelle année. De manière prophétique, tu entres encore plus fort que jamais. Tu entres encore debout. Tu entres encore rempli de ferveur, de santé et de joie. Tu entres non pas de manière normale, mais tu entres de manière prophétique en cette fin d'année. Tu entres dans une nouvelle saison. Je t'annonce que tu es en train de changer de niveau. Alors est-ce que quelqu'un peut commencer à prophétiser qu'il change de niveau? Tu changes de dimension, tu changes de statut, tu changes de gloire, tu changes de facette. Tu changes parce que tes ennemis ne se réjouiront pas à ton sujet au nom de Jésus. Voici tous ceux qui avaient prophétisé ta chute. Ils seront confondus et ils tomberont au son de ta voix. Alors commence à prier, commence à déclarer que tu entres dans cette nouvelle saison avec des ennemis qui seront confondus au nom de Jésus. Ils ne se réjouiront pas à ton sujet. C'est le mois où nous annonçons à l'avance nous annonçons à l'avance que nous changeons de statut. Nous passons à une autre vitesse. Je déclare et décrète une accélération sur ta vie, une accélération sur ma vie, une accélération à tous égards. Parce que le Seigneur est mon salut. Il est l'objet de ma vie. Il est le soutien de ma vie. Il est mon rédempteur. Je déclare et décrète que je ne tomberai pas, je resterai debout, car mon Rédempteur vit, il vit à jamais. Oh, mon Rédempteur, mon Rédempteur vit. Mois de décembre, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Dieu t'enseigne ses voies et tu ne trébucheras pas. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit.
c'était les beaux Sataya Baba. Répète cette parole après moi. Père Céleste, au nom de Jésus, tu es mon Rédempteur et tu vis à jamais. En toi je me confie et je ne serai jamais couvert de honte. Que tous mes ennemis, en ce mois de décembre, tous ceux qui avaient préparé ma chute et mon échec, au nom de Jésus, qu'ils ne se réjouissent pas, mais qu'ils soient confondus. En ce mois de décembre, en cette fin d'année, au nom de Jésus, tu me montres la voie et tu aplanis mon sentier pour que j'entre à nouveau dans une nouvelle année, une nouvelle saison, plus fort que jamais, avec ferveur, encore debout. Je ne trébucherai pas, je ne tomberai pas, je resterai debout, car tu es mon roc, car tu es mon soutien, le soutien de ma vie, la lumière à mes pieds, celle qui éclaire mon sentier. Au nom de Jésus, souviens-toi de moi, souviens-toi de mes enfants, souviens-toi de ma destinée et étends ta main sur moi en cette fin d'année. Au nom de Jésus, j'annonce de manière prophétique que la lumière brillera. La lumière brillera autour de moi, sur ma maison, sur mes biens et sur mes finances. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare et décrète que 2019 sera pour moi la saison de la grâce, de la distinction, où ma lumière brillera. Au nom de Jésus, toute forme de maladie, toute forme de manque s'éloigne de moi. Je suis plus fort que jamais. Au nom de Jésus, que tes plans, Seigneur, et que tes desseins à mon sujet s'accomplissent au nom de Jésus. Toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Et j'annonce à l'avance à tout le camp ennemi que tous les traits enflammés de l'ennemi envoyés contre moi, ils ne m'atteindront pas. Au nom de Jésus, aucun malheur ne m'arrivera. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun malheur ne m'arrivera. Je resterai debout, plus fort que jamais en Jésus-Christ. Et je cours vers ma destinée. Au nom de Jésus, je le déclare, je le décrète et je le scelle dans le sang de Jésus en cette fin d'année que j'ai annoncé de manière prophétique à l'avance. Au nom de Jésus, 2019, j'arrive. Acclame le Seigneur bien fort. Alléluia. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Et avant de t'asseoir, trouve au moins 5 personnes. Dis-leur un bon tsalaka. Que Dieu te fasse prospérer en 2019. Tu veux cette onction, tu vas être testé. Parce que même le Fils de Dieu a été testé. Tenté par Satan veut dire testé par Satan. La récompense, elle est que pour ceux qui excellent. Elle n'est pas pour ceux qui ont des vies en dents de scie. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens n'opèrent pas dans le miraculeux et l'extraordinaire. Ceux qui sont constants avec Dieu, ce sont ceux-là qui opèrent dans l'onction. Dieu est créateur. Et Dieu crée d'abord par la foi. Il le voit dans son esprit, les chaussures, les stylos, les montres, tout. Ce sont des gens qui ont pensé et qui l'ont créé. La question que Dieu vous pose, c'est: et toi, c'est quand que tu crées quelque chose qui est à toi? Allez, prends avec moi ta Bible. Nous allons passer à la parole pour le temps qui nous reste. Merci Saint-Esprit pour ta parole. Apocalypse chapitre 22. Livre de Apocalypse au chapitre 22.
Nous allons rester dans notre dynamique, celle que nous avons commencé au séminaire. Et sauf que là, je vais t'amener dans une autre révélation. C'est dans les jours à venir que tu vas comprendre pourquoi je t'emmène dans cette révélation. Apocalypse chapitre 22, on va lire à partir du verset 14. Si tu y es, dis avec moi Amen. Si tu n'as pas de Bible, tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, passe-moi ta Bible ou laisse-moi regarder avec toi s'il te plaît. J'ai entendu des rires. Ça veut dire que vous n'avez pas de Bible, certains. Si tu y es, dis avec moi Amen. Allez, on y va. Apocalypse chapitre 22 au verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dis avec moi les portes de la ville. Ça, je ne vais pas toucher ça aujourd'hui. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, dis avec moi Jésus. J'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Dis avec moi l'étoile brillante du matin. Dis encore l'étoile brillante du matin. Dis-le encore, l'étoile brillante du matin. Voici un passage très intéressant. C'est la dernière parole de Jésus. Avant que tu fermes ta Bible, tu termines par ce texte-là et quelques lignes en plus après. Dieu, dans la Bible, s'identifie par beaucoup de choses. Et il y a un certain nombre d'identifications qu'il se donne qui sont difficiles à percer. On n'arrive pas à comprendre pourquoi il choisit certains noms. Ici, c'est Jésus-Christ lui-même en personne qui est en train de parler. Et il nous dit quelque chose de très intéressant. La première chose qu'il dit, c'est « Heureux ceux qui lavent leurs robes ». C'est une manière de dire ceux qui se sanctifient. Ceux qui se sanctifient, ils auront droit à l'arbre de vie. Ils auront droit d'entrer dans les portes de la ville. Dis avec moi les portes de la ville. Quelles sont les portes de la ville? Je t'en parlerai les prochaines semaines. Et il rajoute en disant que je suis le rejetant de la postérité de David. Je suis l'étoile brillante du matin. Et c'est de cela dont je vais te parler. Christ, l'étoile brillante du matin. Dis avec moi l'étoile brillante du matin. Quand vous lisez vos Bibles, lisez-la doucement. Ne la lisez pas vite. La Bible, s'il y a bien un livre qui est riche en révélation, c'est bien la Bible. Souvent dans la vie, on se base plus sur notre intelligence, nos connaissances et les accomplissements que nous avons au quotidien pour croire en fait qu'on est sur la voie que Dieu a tracée pour nous. Mais quand tu ouvres ta Bible, tu découvres un certain nombre de principes, de vérités, de mystères, de secrets qui peuvent te propulser, qui peuvent t'amener à aller même encore plus vite sur le chemin que tu as pris. Il y a une voie que tu as prise. Si tu associes Dieu et sa parole, grâce à sa parole, grâce à sa parole, tu iras encore plus vite. Dis avec moi les principes. La Bible est un livre de principes. Trouve les principes qui sont associés à ton domaine, mets-les en pratique et tu iras plus vite que les autres. Jésus-Christ dit, je suis l'étoile brillante du matin. Il y a un mystère caché derrière cette histoire d'étoile. Qu'est-ce qu'une étoile? Dis avec moi une étoile. Le sens premier d'une étoile est celui d'un point lumineux dans le ciel nocturne. Dans l'astronomie, on parle, la signification scientifique la plus proche pour définir une étoile est celle d'un corps céleste qui rayonne par sa propre lumière. Il n'a pas besoin qu'on l'éclaire, il rayonne seul.
C'est ça une étoile. Une étoile, on dit encore que c'est une boule lumineuse liée par sa propre gravité, hein, dont le diamètre et la densité sont tels que la région centrale, ce qu'on appelle le cœur de l'étoile, atteint la température nécessaire, hein, à l'amorçage de réactions de fusion nucléaire, etc., etc. Pour ceux qui lisent un peu, c'est-à-dire l'ordre de plusieurs millions de degrés. Ah, c'est la définition que l'on trouve dans Wikipédia. C'était pas écrit dans la Bible, ça, c'était dans Wikipédia. Hein? Une étoile brille parce qu'elle a sa propre lumière. Hein? Et la Bible est remplie de ce terme, étoile. On parle d'étoile tout le temps. Dis avec moi l'étoile. Jésus-Christ s'identifie comme l'étoile brillante. Lis bien. Jésus-Christ ne s'identifie pas comme une étoile. Jésus-Christ s'identifie comme une étoile brillante. Ça veut dire qu'il y a étoile et il y a étoile brillante. Toutes les étoiles ne brillent pas de la même manière. Et l'étoile brille parce qu'elle est dans un environnement obscur. Et elle brille. Et Jésus-Christ dit que moi, dans l'obscurité des peuples, je suis l'étoile brillante. Je brille. Et avec moi, il brille. Et je vais t'amener doucement dans cette révélation et tu vas comprendre le lien qu'il y a entre l'étoile brillante du matin et le combat spirituel. Tu vas comprendre que cette histoire d'étoile brillante est très liée au combat spirituel. Jésus, la Bible est un livre de combat spirituel, c'est impressionnant. Dis avec moi l'étoile brillante du matin. Aujourd'hui, je vais t'amener doucement dans la révélation du mystère de l'étoile brillante du matin. Hein? Je vais te décortiquer ça doucement, doucement, et puis ensuite on va accélérer au fur et à mesure. Quand tu vas comprendre ce mystère-là, ta relation avec Dieu, ta vie de prière, ta révélation de Christ va encore évoluer. Elle va encore changer. Moi, ça fait des mois et des mois qu'il est en train de m'enseigner sur ce mystère. Au début, je ne le comprenais pas, parce qu'il n'y a pas beaucoup de passages qui nous parlent de l'étoile brillante. Il y a beaucoup de passages qui nous racontent des histoires autour des étoiles. Mais Jésus-Christ est l'étoile brillante. Il brille. Hein? Jésus-Christ n'est pas fait pour être dans un environnement où il ne brille pas. Là où Jésus est, il faut qu'il brille. Parce qu'il est l'étoile brillante. Si tu as Jésus-Christ qui habite en toi, tu es censé briller. Si tu ne brilles pas, il y a un problème. Tout enfant de Dieu normalement constitué est censé briller. Alléluia. Rapidement, je vais te donner 18 vérités au sujet des étoiles dans la Bible. Ce sont des passages que tu zappes, que tu ne vois pas. Mais on dit beaucoup de choses au sujet des étoiles dans la Bible. Hein? Premièrement, les étoiles ont été créées par Dieu pour présider le ciel et éclairer dans la nuit. Hein? C'est ce que la Bible nous révèle. Genèse 1 au verset 16, Dieu fit les deux grands luminaires, c'est-à-dire en parlant du soleil et de la lune, le plus grand luminaire pour présider au jour, le soleil, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit, la lune. Et il fit aussi les étoiles. Hein? Tu dois savoir une chose, c'est que quand tu lis ta Bible, chaque verset biblique a un sens. Le Saint-Esprit ne place pas un verset biblique par hasard. Il les a placés pour que tu portes attention à ce qu'il a écrit. Parce que derrière chaque phrase, derrière chaque mot, il y a un mystère qui est peut-être caché. Alléluia. Psaume 8 au verset 4. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Hein? Deuxièmement, tu dois comprendre que Dieu a comparé la postérité d'Abraham à des étoiles qu'on ne peut compter. Il parlait de l'église de Jésus-Christ. Quand il dit dans Genèse 15 au verset 5, et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Donc, l'église de Jésus-Christ est comparée à des étoiles qu'on ne peut pas compter. Et tu en fais partie.
Alléluia. 3. Dieu a déclaré qu'il multiplierait la postérité d'Abraham. Comme les étoiles du ciel et qu'elle posséderait la porte de ses ennemis. C'était des paroles prophétiques que Dieu déclarait sur Abraham en parlant encore de l'Église. Genèse 22, verset 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Qu'est-ce que ça veut dire posséder la porte de ses ennemis? Ça veut dire que tu es toujours vainqueur. Ça veut dire que même quand on te veut du mal, tu sors toujours vainqueur. La défaite ne fait pas partie de ton ADN. Dans ton ADN, c'est plus que vainqueur, réussite, succès à tous égards. Alléluia. Partout où tu t'engages, dans quoi que ce soit, quelle que soit la voie que tu as choisi de prendre pour ta vie, tu es fait, tu es né, tu es configuré pour réussir et pour briller. Alléluia. Moi, c'est comme ça que je réfléchis. Quand je me lève le matin, je suis configuré dans mon homme intérieur pour briller. Je ne suis pas configuré pour l'échec. Voilà pourquoi quand les gens me parlent de crise économique, etc., c'est un langage qui sonne faux dans mon oreille. Parce que moi, dans mon vocabulaire, je ne connais pas les crises économiques. Dans ma vie, je ne connais pas les crises. Si je rencontre une crise, alors pour moi, c'est une opportunité de m'élever encore davantage. Alléluia. Genèse 26 au verset 4. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. On parle encore de l'église ici. Que doit-on savoir encore au sujet des étoiles? C'est que la destinée prophétique de Joseph lui a été révélée dans un rêve par des étoiles qui se prosternaient devant lui. Genèse 37 au verset 9. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Les 11 étoiles ici, c'était ses frères. C'était une manière de dire que tes frères sont des étoiles, mais toi tu es une étoile, aussi bien que tu sois aussi une étoile comme eux, mais ton éclat est différent. Ton éclat est si grand que tes propres frères se prosternent devant toi. Alléluia. Que ton éclat soit plus différent en 2019 au nom de Jésus. 5, j'ai envie de dire que Israël, le peuple de Dieu, pour ne pas parler de l'Église, est comparé à de nombreuses étoiles dans le ciel. Deutéronome 1:10. L'Éternel, votre Dieu, vous a multiplié et vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. Chronique 27-23. David ne fit point le dénombrement de ceux d'Israël qui étaient âgés de 20 ans et au-dessous, car l'Éternel avait promis de multiplier Israël comme les étoiles du ciel. Dieu veut nous multiplier. Tout ce que tu lis là, ce n'est que l'ombre de ce que nous sommes aujourd'hui. Dieu n'est pas satisfait quand on est peu. Dieu veut que l'on soit nombreux. Dieu n'est pas satisfait quand les enfants du diable sont nombreux. Il veut que ce soit l'église qui soit nombreuse. Alléluia. Il faut que lorsque l'on jette un regard sur la nation, on puisse voir briller les enfants de Dieu. Une nation qu'on regarde et dans laquelle on ne voit pas les enfants de Dieu briller, c'est une nation qui est dans l'obscurité. C'est une nation qui est dans les ténèbres. Mais dans les ténèbres, l'étoile est censée briller. Elle est censée rayonner. Alléluia. En 2019, il faut que tu rayonnes. Il faut que tu brilles. Il faut que l'église de Jésus-Christ brille. La maison du bâtisseur, vous avez été suscité dans cette nation pour briller. Pas pour être une église de plus. Alléluia. Comme Israël, Deutéronome 28 au verset 62, après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu'un petit nombre. Ça, c'est quand ils avaient péché, etc., etc. Parce que chaque fois qu'Israël se mettait à pécher, son éclat baissait. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'éclat de l'église ne brille pas beaucoup dans notre pays. Parce qu'il y a beaucoup d'obscurité. Et il est temps de rétablir l'église dans sa position et de la faire briller. Ça, c'est mon rêve, ça. C'est mon fardeau. C'est ce qui brûle dans mon cœur, de voir l'église de Jésus-Christ briller. Alléluia. 6. L'adoration des étoiles était l'un des plus grands péchés commis par Israël. Deutéronome 4:19. Veille sur ton âme de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et
à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a donné en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Donc, toute philosophie, toute religion, tout courant philosophique, toute forme de croyance où on adore les étoiles, c'est une abomination. Si tu connais des fêtes où on célèbre des étoiles, ne va pas là-bas. Tu es en train d'adorer un démon et tu risques de te faire frapper. Et j'en connais des religions comme ça. Alléluia. Moi, on va éviter de parler d'aujourd'hui. Amen. J'espère que vous avez passé un excellent moment dans la présence de Dieu en regardant ce message, qu'il vous a édifié et qu'il vous a permis de vous rapprocher encore un peu plus de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez vous procurer cet enseignement, eh bien vous pouvez nous contacter par téléphone, par email ou bien tout simplement vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Mais avant de nous séparer, je voudrais vous inviter à prendre la décision la plus importante de votre vie, celle d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et pour cela, je vous invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je te demande pardon pour mes fautes et mes péchés. Aujourd'hui, je suis né dans le royaume de Dieu. Accorde-moi la grâce de marcher chaque jour selon ta parole et dans l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Maintenant que vous avez fait cette prière, méditez la parole de Dieu tous les jours. N'hésitez pas et continuez toujours de prier et restez toujours connectés à la présence de Dieu. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. On est ensemble. Bye bye. Testé. Parce que même le Fils de Dieu a été testé. Tenté par Satan veut dire testé par Satan. La récompense, elle est que pour ceux qui excellent. Elle n'est pas pour ceux qui ont des vies en dents de scie. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens n'opèrent pas dans le miraculeux et l'extraordinaire. Ceux qui sont constants avec Dieu, ce sont ceux-là qui opèrent dans l'onction. Dieu est créateur. Et Dieu crée d'abord par la foi. Il le voit dans son esprit et ensuite il le conçoit. L'entrepreneur fonctionne exactement comme ça. L'entrepreneur crée d'abord par la foi dans son esprit. Il voit quelque chose et ensuite il s'active, s'engage pour que cela vienne à l'existence. Tout ce que vous avez à vous, les sacs, les chaussures, les stylos, les montres, tout, ce sont des gens qui ont pensé et qui l'ont créé. La question que Dieu vous pose, c'est: et toi? C'est quand que tu crées quelque chose qui est à toi?